Incarnation de la lutte anticoloniale au Sénégal, c'est moi, Aline Sitoé Diatta, aussi prénommée la Jeanne d'Arc du Sénégal, et je vais vous raconter mon histoire. Je vois le jour en 1920, à Cabrousse dans le sud du Sénégal, situé au sein de l'Afrique occidentale française, à l'époque coloniale. Ma mère, Silisia Diatta et mon père, Assonelo Diatta, ne m'ont pas élevée. C'est à la mort de ce dernier que mon oncle paternel, Elabalin Diatta, me prend sous son aile. Nous vivions dans la pauvreté, avec des conditions de vie très précaires. Mon enfance de villageoise est marquée par la domination française, l'abandon des cultures vivrières au profit de l'arachide et le travail forcé. Je nourris ma révolte contre l'État colonial en écoutant les récits de mon vieil ami, Diakamoun, revenu de la guerre de 14-18, fidèle à la France, mais maltraité par l'administration coloniale, comme tous les tirailleurs. À mes 18 ans, je décide de travailler comme docker à Ziguinchor afin d'aider ma famille à payer l'impôt obligatoire. Les conditions de travail n'étant plus supportables, je décide de travailler en tant que bonne à Dakar. C'est là-bas que j'ai une révélation divine, je suis l'envoyé de Dieu, une entité qui parle aux chrétiens, aux musulmans et aux animistes. Ma mission est de délivrer mon peuple de l'administration coloniale et de rappeler aux Diola leurs traditions. Cette terre abrite nos richesses et l'âme de nos ancêtres. Nous lui devons fidélité. Nous devons reprendre le contrôle de notre destinée et refuser son malheur. Durant mon combat, j'incitais à la désobéissance civile pour m'opposer aux réquisitions de riz et à l'impôt obligatoire qui nous appauvrissaient. Je déconseillais aux jeunes de servir l'armée française et je pousse mon peuple à adopter une attitude de résistance en refusant la culture des oppresseurs. Selon moi, le retour aux sources n'était pas envisageable sans la réintroduction de la semaine Diola, soit la semaine de 5 jours de travail et le repos le 6e jour, ainsi que la mise en place de nouvelles traditions. Ma première victoire a été de faire revenir la pluie grâce à des prières et des sacrifices et des rites anciens. À 19 ans, je suis proclamée reine mais mon seul pouvoir résidait dans ma spiritualité. Toujours galvanisée par mes visions et avec l'appui des anciens, je continue à mobiliser mon peuple, je les maintiens dans la révolte et dans la désobéissance. Je vais de village en village, échappant aux troupes lancées pour m'arrêter, mais, trop tard, mon audience est immense, mais la répression est brutale. En effet, des villages sont incendiés, les habitants doivent quitter leurs habitations, mais ce n'est pas le plus dramatique. Une jeune fille a été prise pour moi, et a donc été brûlée vive. Face à toutes ces violences, je décide de me rendre, en 1943. D'autres prêtresses tenteront de me succéder.